Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, l'équipe de Lumière sur le chemin vous emmène au lavabo. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.mediachrist.net et sur YouTube. Chers amis auditeurs, pendant la période de la Passion, nous relisons souvent l'histoire des derniers jours de Jésus. On y découvre alors un personnage que tout le monde connaît bien, même ceux qui n'ont jamais ouvert une Bible. C'est Pilate. Celui qui s'en lave les mains ? Lui-même. Les 4 évangélistes nous racontent cet événement dans les derniers chapitres de leur livre. C'est le moment d'ouvrir votre Bible. En particulier les chapitres 27 de Matthieu et 18 de Jean. Je m'en lave les mains. Pilate a rendu célèbre cette coutume. Par cette expression, on veut généralement affirmer qu'on se retire de toute responsabilité dans une affaire et qu'on ne veut pas prendre parti. Pilate donc se lave les mains. C'est un geste qu'il pense généreux, mais c'est un geste malheureux. Alors oui, à première vue, Pilate semble être le plus sympathique de toute la bande durant la Passion. En effet, a priori, il semble prendre la défense de Jésus de Nazareth. À plusieurs reprises, il reconnaîtra. Je ne trouve aucun crime en lui. Il attestera publiquement que Jésus est innocent des fautes dont on l'accuse. D'ailleurs, ce Jésus n'a pas l'air bien dangereux. Il n'est pas arrogant, ni menaçant. Il ne se défend même pas. Et puisque les principaux chefs religieux excitent la foule, Pilate va chercher un moyen assez habile pour détourner la colère du peuple. Il y avait là, parmi les condamnés, un prisonnier qui s'était rendu tristement célèbre par ses crimes. Pilate est traversé par une idée géniale. La coutume voulait qu'en ce temps de Pâques, on relâche un condamné. Puisque la foule excitée veut du sang, qu'elle s'en prenne à ce Barabbas, un dangereux bandit, et qu'on libère Jésus de Nazareth. Hélas, le peuple en délire réclame qu'on relâche Barabbas. Pilate cherche à gagner du temps. Il fait sortir Jésus du tribunal et s'attarde à l'interroger davantage. Mais rien n'y fait. Alors il trouve un autre moyen. Il le fait battre publiquement, espérant ainsi du même coup éteindre cette soif meurtrière. Mais la foule continue à crier « Crucifie, crucifie !» Il lui faut donc trouver un autre truc. Il propose aux chefs religieux d'exécuter eux-mêmes la sentence de mort, espérant sans doute les plonger dans l'embarras. Mais les chefs ont réponse à tout. Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. En effet, c'était la loi imposée par l'occupant romain. Pour le gouverneur, la situation devient de plus en plus difficile. Il sent qu'on veut lui faire endosser une vilaine action. Et Matthieu précise « Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. » Alors, dans un geste plein de solennité, il fait taire la foule, prend place dans le tribunal, ordonne qu'on lui verse de l'eau, et, se lavant les mains en présence de tous, il déclare avec cérémonie « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Par ce dernier geste, cherche-t-il à impressionner encore une fois la foule pour la dissuader de se livrer à une injustice ? Mais le peuple a réponse à tout. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Autrement dit, Pilate, tu peux exécuter tranquillement Jésus de Nazareth. Nous en prenons toute la responsabilité devant l'histoire des hommes et devant le tribunal de Dieu. Pilate est coincé, mais il pense avoir tout fait. Il a sa conscience pour lui. Il s'en lave les mains. Certes, il va exécuter la sentence, mais il est étranger à toute cette affaire. Personne ne pourra lui reprocher de ne pas avoir tout essayé pour empêcher les prêtres de commettre un crime. Vu sous cet aspect, on pourrait penser qu'effectivement Pilate a agi comme il devait agir, et qu'il s'en tire avec panache. Mais il y a un hic. Son attitude illustre cette parole de Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. En fait, Pilate, en se lavant les mains, vient de faire un geste malheureux. En effet, on ne peut pas dire qu'il a agi par ignorance. Il savait, l'ayant lui-même reconnu à plusieurs reprises, que Jésus était parfaitement innocent. Il dira « Je ne trouve aucun crime en lui. » Et il conclura d'ailleurs le procès par ces paroles. Je suis innocent du sang de ce juste.
L'évangéliste Matthieu nous rapporte un incident très surprenant. Pendant que Pilate était au tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Pilate n'en tient pas compte. Il se laisse influencer par les Juifs. Bien que sachant Jésus innocent, pour faire plaisir à la foule, il le fait battre, ce qui est une injustice. De plus, étant convaincu de l'innocence de l'inculpé, il n'avait pas non plus le droit de proposer de faire un choix entre Barabbas et Jésus. Proposer ce choix, c'est précisément placer Jésus au même rang que ce voyou. Dans toute cette affaire, on dirait que Pilate veut plaire aux Juifs tout en mettant sa conscience à l'abri. Mais il n'a pas le droit de s'en laver les mains. Il détient la plus haute autorité en Palestine, il est le juge suprême appelé à rendre justice. Étant convaincu de l'innocence de l'inculpé, il n'a pas le droit de le livrer à la mort. Aujourd'hui non plus, on n'admettrait d'aucun juge qu'il achève le procès d'un innocent en déclarant au jury « Faites-en ce que vous voulez, pour moi, je me retire de cette affaire. » Il semble bien que Pilate ait eu encore une autre idée. Se rabibocher avec Hérode pour rendre son mandat en Palestine plus confortable. Luc précise au chapitre 23, verset 12 « Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. » Et le livre des Actes au chapitre 4, verset 27 insiste aussi sur cette connivence. Oui, Pilate est d'autant plus coupable qu'il possède le pouvoir et la force. Par une seule parole, il aurait pu arrêter ce procès et ordonner qu'on disperse la foule, au besoin par la contrainte. Il veut s'en tirer par un geste généreux, montrant qu'il est au-dessus des basses besognes, mais en fait, il est lâche. Il veut se cacher derrière une prudente neutralité, mais le résultat est mauvais. Jésus l'innocent sera bel et bien condamné à mort. Et nous, chers amis, pouvons-nous rester neutres? Jésus avait averti « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Combien de gens ont cette attitude face à Jésus? Combien trouvent que Jésus de Nazareth est une grande figure de l'humanité? Combien reconnaissent qu'il est sympathique, qu'il a été un grand bienfaiteur et qu'il a voulu apporter à ses semblables plus d'amour et de justice? Mais combien parmi ces gens ne veulent pas prendre parti? Quand on leur demande « Puisque Jésus vous est sympathique et que vous n'avez rien contre lui, me permettez-vous de vous en parler davantage ?» Là s'arrête généralement le dialogue. Ils n'ont rien contre Jésus, mais ils ne veulent pas en savoir plus. Et surtout pas qu'il envahisse leur vie et change leurs habitudes. Par leur réponse courtoise, ils pensent se ranger du côté de la bienséance et de la tolérance. Mais, chers auditeurs, Jésus ne cherche pas des gens qui n'ont rien contre lui. Il veut qu'on soit pour lui, qu'on l'aime et l'estime comme celui qui est vraiment venu chercher et sauver l'humanité perdue. Jésus est plus qu'un bienfaiteur sympathique. Il est un bienfaiteur exigeant dont on ne devrait plus vouloir se passer. Il attend des hommes une adhésion totale, parce qu'il ne se contente pas de leur inspirer de bons sentiments. Il est venu les délivrer du cercle infernal de leur méchanceté, du pouvoir du diable et de celui de la mort. Jésus veut que son sacrifice pour les péchés du monde soit l'objet de grandes consolations et d'un changement total pour tous ceux qui sont affligés et chargés. Il veut qu'on l'adore comme le Fils de Dieu et le Sauveur du monde et qu'on le serve avec joie et empressement. Il veut que tout homme en parle avec bonheur, comme d'une trouvaille merveilleuse, source de tout réconfort et de toute consolation. Il est venu pour que chacun ait la vie en abondance. Il veut donc qu'on puise auprès de lui de multiples consolations. Il n'y a pas de péché dont il ne puisse délivrer. Il n'y a pas de malheur qu'il ne puisse enlever. Il n'y a pas de larmes qu'il ne puisse essuyer. Il n'y a pas de chagrin qu'il ne puisse effacer. Il veut que chaque chrétien soit comme un malade exigeant, qui recherche tous ses remèdes, qui réclame toujours plus de soins, qui le dérange sans cesse par ses prières et ses supplications, qui le réveille et l'appelle, qui attend des paroles de certitude et des consolations qui changent la vie et qui génèrent des victoires. Il veut que chacun trouve son compte auprès de lui et reparte avec des satisfactions totales.
Il veut que chacun se sente chaleureusement aimé, fût-il la brebis la plus méprisable du troupeau. Il veut que l'Évangile soit un jardin d'amour, de grâce et de paix, où chacun marche en toute sécurité, chargé de bien-être et de bonheur. Chers amis, imaginez que Jésus ait agi comme Pilate, que voyant notre misère, il se soit lavé les mains en disant « Puisque les hommes sont si bêtes, je me retire de cette affaire. Je suis étranger à leur perdition, et leur destin m'indiffère. » Au contraire, il s'est engagé à fond pour nous sauver, se rendant obéissant et docile jusqu'au supplice total. Toute l'histoire de la Passion nous apprend que Jésus n'a pas été contre nous, mais pour nous. Il a pris notre parti contre le péché, contre le diable et contre la mort, pour nous sauver. Il ne s'est pas contenté de dire « Je n'ai rien contre l'humanité », mais il a agi de manière à tout faire pour nous sauver. Et maintenant, chers auditeurs, quelle est votre confession de foi ? Jésus est-il simplement pour vous un bienfaiteur sympathique, contre lequel vous n'avez rien ? 3 jours après, Jésus est ressuscité. Il emmènera tous les croyants avec lui dans le bonheur éternel. Alors il attend qu'on lui dise « Seigneur, tu es le Dieu véritable, sois notre refuge. Prends toute la place dans notre cœur pour y semer la joie, car tu as vraiment les paroles de la vie éternelle. » Le Christ est ressuscité, Alléluia, comme il l'avait annoncé, Alléluia, il nous a donné sa joie, Alléluia. Prions. Seigneur notre divin Sauveur, ta résurrection nous montre que c'est toi qui as gagné. C'est toi qui es vainqueur de ce procès truqué. Seigneur, celui qui n'est pas avec toi est contre toi. Alors éclaire tous les hommes, pour qu'ils n'imitent pas Pilate, mais qu'ils te suivent avec confiance vers la vie éternelle. Amen. Ceux qui gardent un cœur d'enfant, Alléluia. Vous pouvez nous retrouver sur www.mediachrist.net ou sur YouTube pour consulter notre catalogue de publications et réécouter nos émissions. À bientôt!